Bon, ce soir on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc juste avant de commencer, je suis extrêmement fatigué. Il est actuellement 23h30, on est vendredi soir, donc vous verrez la vidéo demain matin normalement. Donc 23h30, je commence tout juste la vidéo. Après j'ai encore le montage derrière, faire la miniature, l'upload. Donc je pense que je vais me coucher tard ce soir. Donc j'espère que la vidéo c'est la vidéo donc FAQ pour les 10 000 abonnés. Donc on a passé les 10K. Donc je pense une semaine après que cette vidéo va sortir, on sera déjà à 11K. Parce qu'on a 10,7K, donc ça va vraiment vite. Toujours l'ADT en 86 top alu, donc je vais répondre un peu à vos questions. Il y en avait, je pense qu'il y en avait une soixantaine et j'en ai sélectionné quelques-unes qui sont assez intéressantes. Avant que la vidéo commence, je vais vite vous parler de mon Utip, donc qui m'aide vraiment beaucoup. Donc c'est en fait, vous allez regarder une vidéo de 30 secondes et ça va m'aider comme si 60 personnes regardaient mes vidéos. Donc en fait ça m'aide vraiment beaucoup. Donc avec seulement 400 vues sur Utip, ça m'a plus aidé que près de 60 000 vues sur YouTube. Donc c'est vraiment super. Donc il y a le lien en description, vous pouvez vite aller m'aider, c'est gratuit, ça m'aide énormément. Donc aujourd'hui j'ai pas mis de casque, j'ai rien mis du tout, je fais un peu ça à l'arrache. J'ai mis qu'une seule caméra, comme vous savez l'autre coup j'avais une GoPro plus cette caméra. Question, donc un kit c'est bien pour débuter et quel kit choisir? Et perso t'es le meilleur, continue comme ça, ride safe. Donc voilà, merci beaucoup. Donc un kit c'est bien pour débuter, je pense pas du tout. C'est en première moto, vraiment première moto, je pense c'est pas bien pour débuter. Déjà moi avec ma Derby full origine avec peau origine débridée, je m'étais déjà fait bien peur. Donc ouais, en origine. Donc non, pour débuter je vous conseille pas un kit directement. Pour débuter, restez en origine, peau origine, tout ça, le temps que vous habituez. Puis après avec le temps vous augmenterez. Nouvelle question donc de Lucky. Donc peux-tu nous dire quelle différence y a-t-il entre un passage bas et haut au niveau des performances? Donc franchement sur des motos origines, donc pas quitter et tout ça, la différence elle est assez minime. Donc en fait le pot passage bas, dans les bas régimes vous aurez peu de patates en fait, mais dès que vous allez monter dans les tours ça va vous faire un coup de boost d'un coup en fait. Donc dans les bas tours vous aurez rien du tout et vous aurez tout dans les hauts tours. Et avec un pot passage haut, donc comme celui-ci, vous aurez du couple beaucoup plus en fait. Donc dans les bas tours, donc pour les montées et tout, c'est mieux un pot passage haut, donc en origine. Et puis si vous faites plus de la pointe, c'est mieux les passages bas. Donc le pot passage haut, vous aurez moins le coup de boost, mais vous aurez plus de patates en bas régime. Grâce à vous que je peux payer mon pneu là, donc c'est vraiment sympa. Question donc de Starcou. Quel gros cube voudrais-tu et as-tu des problèmes avec les gendarmes pour ton kit? Si oui, qu'as-tu eu? Donc quel gros cube plus tard je voudrais? J'aimerais bien une sportive, donc une R1M. Donc les modèles 2018 sont juste magnifiques et bourrés d'électronique. Et puis sinon une motocross à côté ou un roadster à côté, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Et sinon avec la police, donc j'ai jamais eu de problème directement avec la police. Donc je me suis jamais fait arrêter, jamais fait contrôler, jamais eu aucun problème pour l'instant. Et puis je pense pas qu'il va y en avoir de nouveau après, comme elle roule pas beaucoup, ça va être compliqué. Brancher tout de suite parce qu'on peut pas les pneus, il y a un rodage pour les pneus, une trentaine de kilomètres à peu près. Il faut prendre un peu d'angle mais pas trop. De Yoni IRL, comment as-tu convaincu tes parents de passer le BSR? PS, je regardais des pubs, donc c'est pour sur YouTube qui dit ça. Donc pour ça c'est une vidéo je vais faire une vidéo complète là-dessus. Donc comment convaincre ses parents donc d'avoir une moto, de la débrider ou de la quitter. Parce que c'est pas pareil entre la débrider et la quitter, c'est une étape supérieure. Donc c'est d'autres arguments qui font sortir et tout ça. Donc je vous ferai une vidéo spéciale là-dessus, je pense que ça va intéresser pas mal de monde. Bon bah voilà. Continuer YouTube en rapport avec la moto, sinon continue, je kiffe. Donc là comme vous savez ça fait peut-être 3-4 vidéos où la moto elle roule plus. Comme vous savez j'ai eu un problème au niveau des fourches, je suis tombé avec, enfin je me suis craché quoi. Et donc je peux plus du tout rouler avec, donc c'est pour ça qu'il me pose la question. Donc pour l'instant j'ai encore plusieurs idées de vidéos que je peux faire tourner ici dans mon garage. Donc des tutos à propos de la config moteur et tout ça, donc encore quelques vidéos pourront sortir.
Après, je pensais aussi vous faire des vidéos sur Ride 3. Je sais pas si vous connaissez, c'est un jeu de moto de simulation qui est vraiment super. Donc voilà, pour l'instant, j'ai encore quelques vidéos que je peux faire ici. Et après, je verrai qu'est-ce que je peux faire après. Ah non, de 150% asphalte. Salut, continue comme ça tu gères. J'ai participé sur YouTube, donc comme je vous ai dit. FAQ, comment tu as eu l'idée de faire des vidéos de moto? Donc en fait c'est très simple, comment j'ai eu l'idée de faire des vidéos de moto, c'est que depuis tout petit je regardais les vidéos sur YouTube des gars qui faisaient de la moto et tout ça, depuis la 6ème et tout, je regardais ça, je voulais absolument une moto. Et quand j'allais choisir ma moto, évidemment moi je voulais direct mettre un pot mais je m'y connaissais rien et tout ça. Et je regardais sur YouTube les vidéos, quel pot il fait le meilleur bruit en fait. Et je trouvais aucune vidéo comparaison des pots et tout ça à l'époque. Du coup, dès que j'ai eu ma moto, j'ai fait des vidéos comparaison pour Voca contre SR Corse au niveau du son et tout ça. Et c'est parmi les vidéos qui ont le plus marché, ces vidéos qui ont fait 30-40 000 vues. Donc comparaison des échappements et tout ça. Donc en fait, c'est faire des vidéos que je cherchais avant et que j'ai pas trouvé, donc maintenant je les tourne. Exemple, en 86 top alu, je recherchais toujours des vidéos avec, on voyait le compteur, donc on voyait vraiment bien le compteur, la vitesse, l'accélération et tout ça. C'est pour ça que je floute pas mon compteur, parce que je sais que moi ça m'intéresse énormément de regarder ça sur les vidéos. Donc voilà, c'est pour ça. Puis évidemment le Tic Sud, toujours en 86 top alu, 95 to win, c'est lui qui faisait toujours envie de faire des vidéos. Comment gagner de la puissance sans avoir un kit? Continue comme ça tu gères. Donc ça aussi je vais faire une vidéo complète dessus, parce que ça peut être très intéressant. Donc comment gagner de la puissance sans avoir un kit, donc garder le cylindre d'origine et avoir de très bonnes performances. Je peux vous dire qu'avec un cylindre d'origine et les bonnes pièces à côté, on peut atteindre facilement à 70 RSL. 70 RSL. Donc franchement, la vidéo je pense elle va intéresser beaucoup de monde et ça coûte pas extrêmement cher et les perfs elles vont bien être augmentées. Les parents, ils pensent quoi du kit? Quels étaient tes arguments? Donc les arguments, comme je l'ai dit, je les donnerai dans une prochaine vidéo. Donc qu'est-ce qu'ils pensent du kit? Donc comme je vous ai dit, j'étais avec une Derby Origine, donc pot origine. Après je suis passé sur un pot Voca, puis j'ai modifié quelques pièces dessus, mais en restant cylindre origine. Et à mes 16 ans, permis 125 ça coûtait très cher, je trouvais que ça allait pas beaucoup. Du coup j'ai décidé j'ai convaincu mon père de me prendre à 86 top alu. Donc c'est moi qui ai payé 90% de la moto, parce que j'ai avec l'argent que j'ai vendu avec la Derby. Et puis je faisais aussi du minage de crypto-monnaie, je sais pas si vous connaissez. Donc j'ai pu me payer ça, et puis mon père il m'a donné genre 200 € pour la moto en plus, vous voyez. Donc c'est moi qui l'ai payé en partie, donc c'est pour ça qu'il a dit d'accord et tout ça. Le gamer du Nord, tu en penses quoi des sportifs 50cc? C'est quoi tes équipements? Donc franchement les sportifs 50cc j'adore, j'ai jamais pu en essayer à part une TZR. Mais les Aprilia RS4 50 je trouve juste magnifique. Je sais qu'il y a quelqu'un dans le sud, maintenant il l'a vendu, mais qui était en kit 80 top perf dessus. Et qui a ressouillé comme jamais dessus, ça me faisait envie, mes trucs de malade. 80 top perf, carbu 21 dessus, il tapait du 130, c'était monstrueux. Je vous mettrai le nom de sa chaîne dans le coin là. Mais maintenant il a plus, il a passé le permis gros cul. Question de Lucky Ops, quel est le meilleur pot pour origine? Donc moi pour pot origine, ce que je vous conseille, je préfère les pots passage bas, même si c'est peut-être un peu moins esthétique. Pot passage bas sur origine, je trouve que ça fait un bon son. Et c'est là qu'il y a le plus de perf en fait. On a vraiment le petit coup de boost et c'est ça moi qui m'avait fait kiffer. Donc au niveau pot passage bas, je vous conseille un peu tous les mêmes en réalité, mais ceux que je préfère c'est les Voca. J'avais eu un Voca qui était vraiment super. Les Voca, Yasuni puis SR Corse. Pour moi c'est les trois meilleurs en passage bas. Chaud. Donc as-tu le permis de conduire? Donc là j'ai fini le permis accompagné, donc dans un mois je peux conduire, donc en accompagné, donc je vais avoir 17 ans l'année prochaine. Donc j'ai pas encore le permis, mais j'ai déjà le permis accompagné, donc dès que j'ai les 18 ans je pourrai directement conduire solo. Tu l'as monté tout seul ou dans un garage? Et comment ça se passe niveau assurance?
Donc la moto je l'ai achetée complète comme ça, à part quelques pièces esthétiques, moteur neuf, toutes les pièces sont neuves. C'était un ingénieur en mécanique de Strasbourg, donc qui a tout monté la config et tout ça, donc moi j'ai rien touché, j'ai juste fait les réglages au niveau de l'admission. Donc au niveau du carbu et tout ça, gicleur, aiguille et tout ça, c'est moi qui ai fait. Mais tout ce qui est segmentation, enfin tout ce qui est niveau cylindre et bas moteur, j'ai rien touché. Moi, et aussi calage de l'allumage, j'ai rien touché. C'est tout l'ancien proprio qui a fait. Et comment ça se passe niveau assurance? Donc je pense aussi faire une vidéo là-dessus, qui peut être intéressante, parce que je roule en 86 top alu, comme vous savez, je me suis craché. Je suis allé à l'hôpital, il y a la police qui est venue, tout ça, donc je pense que ça peut être une vidéo intéressante. Par rapport à l'assurance, on sait très bien que ces motos elles sont pas assurées, enfin c'est un peu compliqué. Donc je ferai aussi une vidéo. Combien t'as coûté la moto en tout? D'où t'es venue la passion pour la moto et pourquoi une DT? Donc combien t'as coûté la moto en tout? Donc la moto je l'ai payé 1750 €. 1750 €. Et dès que je l'ai eu en fait j'ai dû faire une réparation pour les freins parce que l'ancien propriétaire il a pas les étriers et ça avait tout coulé, ça avait tout bloqué les disques, enfin un gros bordel. Et j'avais pour 250 € de frais de réparation, donc elle m'a déjà coûté 2000 €. Et après sinon niveau pièces je pense que je suis environ à 2150 € elle m'a coûté la moto, 2150 €. Donc DT full, toutes les pièces étaient neuves, 2150 €. Sur YouTube et tout ça, mon père il a aussi une moto, donc je vous ferai peut-être une vidéo aussi dessus, il a une GS, une BMW GS. Puis toujours j'aurai des vidéos sur YouTube des gars en cross, en sportive et tout ça, donc voilà. J'ai voulu avoir une moto. Et pourquoi une DT? Ben c'était sur l'occasion en fait, j'aurais peut-être préféré avoir une MRT et tout ça où il y a peut-être plus de place au niveau du moteur. Mais je sais que les DT c'est parmi les plus légères. Et puis celle-là elle était extrêmement bien équipée, compteur, sonde de température. Il y avait quoi, phare intégré, clignotant, veilleuse. Il y avait vraiment, elle était full équipée. Puis du coup j'ai pris ça. Puis il y avait les doubles disques à l'avant aussi, ce qui est assez rare. Non franchement c'était vraiment une super occasion celle-là. Lui tu peux me dire la consommation de ta moto, continue comme ça. Donc cette moto, la consommation c'est génial. Carbu 30 Polini, donc je me rappelle que pendant le rodage, donc vraiment sans taper dedans, pendant le rodage avec un plein de 7 litres, je faisais 90 km. Avec un plein de 7 litres en rodage. Donc je faisais déjà du 8 litres 5 au 100 en rodage. Et je pense hors rodage, donc quand je m'amusais un peu, enfin quand je m'amusais je tapais tout le temps dedans, mais quand je m'amusais à taper dedans je devais être... je pense elle faisait du 11 litres au 100, je faisais peut-être 70 km avec un plein, oui. Donc ouais je dirais 11 litres au 100 elle consomme. Question de Dark Kill, est-ce que tu aurais une 50 cm3 automatique à me conseiller? Donc je vais en essayer qu'une, donc c'était en soirée, c'est la Kymco PW50 je crois. Et c'est très bizarre, genre c'est vraiment super pratique parce que ça consomme rien du tout, c'est du 4 temps, ça coûte 1700 € mais neuf, donc tout neuf 1700 €. Il y avait 4 vitesses en automatique, mais c'est vraiment bizarre parce que tu sais jamais quand il faut passer les vitesses en fait. T'es en montée, tu rétrogrades mais ça avance pas, c'est bizarre. Mais c'est pour le prix c'est vraiment bien pour se déplacer tous les jours. Si c'était à refaire, tu requitterais ta 56C ou tu la laisserais origine? Donc on va dire si je préférerais garder la Derby que j'avais en origine ou le 86 top alu. Si je regrette de l'avoir d'avoir pris celle-ci. Donc en vrai pas du tout, parce qu'il y a des moments c'était vraiment très chiant, je passais des après-midi là-dessus, j'en pouvais plus du tout à réparer, mais j'ai tellement appris en 6 mois, j'ai tellement appris en mécanique dessus, niveau carburateur, je connaissais pas grand chose. Puis quand t'as ça t'es obligé de t'y connaître, du coup t'apprends énormément de choses, après ça allait beaucoup plus vite. Puis je me suis quand même bien amusé avec ça, parce que ça avance très bien, ça avait énormément de puissance, donc non je regrette pas. Après c'est vrai que là du coup je perds pas mal d'argent, mais bon. Puis je peux plus faire de moto aussi là, ça va faire bientôt 4-5 mois. Je peux plus faire de moto donc voilà. Donc non je regrette pas, mais c'est vrai que maintenant c'est un peu compliqué. Je peux pas prononcer ton pseudo. Est-ce que c'est bien de commencer avec une Derby 86 top alu ou c'est trop puissant? Donc bon, déjà on voit que c'est vraiment un débutant parce que en 86 top alu en Derby c'est pas possible, parce que Derby c'est moteur Euro 3 et 86 top alu c'est uniquement M6. On va dire si c'est un 86 top alu sur M6 c'est vraiment, faut vraiment pas du tout prendre ça.
C'est beaucoup trop puissant pour commencer. Je vous dis déjà en derby origine, pas origine débridée. Je fais plein de frayeurs, alors avec le 86 Topalus c'est beaucoup trop puissant. Ça fait un 0 à 100 environ 6 secondes, ça monte à plus de 135-140 km/h. Donc non, en 14 ans c'est beaucoup trop puissant, faut pas... Peut-être à la place d'une 125 comme j'ai fait, c'est utile. Mais en débutant, je vous conseille vraiment pas de prendre ça. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à aller voir mon Utip. Donc je vous mets le lien en description, vous regardez une petite pub de 30 secondes, ça m'aide autant que 80 personnes qui regardent mes vidéos. Donc ça m'aide vraiment énormément. Puis vous pouvez m'envoyer des petits messages, je peux vous répondre tout ça, donc c'est vraiment super. Donc voilà, donc nouvelles vidéos vont arriver aussi. Vous allez voir dans quoi a été investi l'argent de YouTube. Dans quoi a été investi l'argent de YouTube et de Utip également. Parce que Utip ça m'a rapporté 70 € le mois passé. Donc vous allez voir dans quoi j'ai investi et vous verrez, une nouvelle vidéo qui parlera de ça avec des nouveaux partenariats et tout ça, enfin plein de nouvelles choses. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, bientôt à 11K et puis on se dit à la fois prochaine. Allez, ciao, bye bye.